Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés de lecture ou d'écriture. Et cet après-midi, nous allons mettre la terminaison EES en ce mois spécial. Donc vous verrez, donc mes invités sont toutes des dames. Donc sur ma gauche, nous allons d'abord saluer, bonsoir. Oui, alors je suis André Groma, martiniquaise, cadre territorial actuellement. André, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci de ton accueil. À côté d'André, nous avons... Alors Jacqueline Bruyant-Kerbel, cadre territorial, en retraite depuis peu. Ah, félicitations. Merci. Bienvenue aussi sur le plateau de Zouk TV. Alors, à côté, nous avons une dame que vous avez déjà vue, je pense, parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez jamais suivi l'émission. Donc, nous disons bonsoir à... Arlette Fujard, martiniquaise, écrivaine, artiste et comédienne. D'accord. Cadre territorial accessoirement. Sois à nouveau la bienvenue. Merci. Parmi nous. Et à côté d'Arlette, nous disons bonsoir à... Bonsoir, Claude Ambroise, je suis cadre territorial, leader coach. D'accord, bienvenue. Merci. Alors, donc, chers téléspectateurs, vous voyez, donc nous avons du bon monde aujourd'hui, donc je pense que nous allons bien nous amuser et nos discussions seront très intéressantes, surtout en ce mois spécial, mois de mars. Il y a eu quelques jours, nous avons commémoré une certaine journée, mais comme diraient certaines et certains, cette journée, ce n'est pas un seul jour, c'est en fait tous les jours les luttes, les combats pour un certain nombre de droits, d'égalité. Ce n'est pas un seul moment, donc c'est tout au long de l'année. Certains diront peut-être que c'est un travail de toute une vie. Donc cet après-midi, nous allons découvrir un ouvrage qu'elles ont écrit ensemble. Quel est cet ouvrage ? Alors cet ouvrage, c'est un ouvrage de management qui s'intitule Artisane de la transformation. Notre volonté, c'est de partager au travers de cet ouvrage nos expériences, nos vécus managériaux dans la territoriale, et puis de donner un petit peu le goût d'une formation qu'on a suivie de coaching. Nous a permis de devenir des leaders coach. Et d'être peut-être un peu mieux outillés pour pouvoir affronter les responsabilités qui nous incombent en tant que manager dans nos organisations. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, voir le détail, combien de parties, début à la fin, qu'est-ce qui vous a amené déjà? Bon, c'est pas, je le dis franchement, c'est pas tout le temps que j'ai l'habitude de recevoir 4 autrices du même ouvrage. Quelles ont été les circonstances qui vous ont amené? Bon, tu nous as donné un petit aperçu, mais pourquoi vous 4 hein? Comment est venue l'idée? Alors il s'agit d'une aventure humaine, avant tout. Nous avons toutes les 4 participé à une formation qui nous a transformés et qui nous a permis de cheminer ensemble. Nous avons fait partie d'un groupe de pairs, nous avons travaillé ensemble, nous sommes soutenus ensemble. Et cet ouvrage, c'est vraiment, j'ai envie de dire, notre bébé, parce qu'il a connu des hauts et des bas, une grossesse difficile. Écrire à 4, ce n'est pas facile, mais nous sommes parvenus à le faire. Et pour nous, c'est un véritable challenge. En fait, pour compléter les propos d'Arlette, je dirais qu'il a été conçu pendant le Covid. Donc voilà, donc c'était d'autant plus difficile parce qu'on ne pouvait pas forcément se voir. Donc on a beaucoup travaillé à distance. Déjà, je pense que pour tous les gens qui écrivent, c'est difficile déjà d'écrire un livre. Donc d'écrire à 4, c'est encore plus difficile parce que bon, il faut confronter nos idées. Et pendant la rédaction de l'ouvrage, ça nous a permis aussi de mettre en pratique ce qu'on avait appris et ce qu'on a souhaité transmettre dans ce livre. C'est-à-dire pouvoir travailler en riant, en n'étant pas d'accord, en acceptant de ne pas être d'accord,
en apprenant à s'écouter, à accepter des propositions contradictoires et surtout à repartir en étant toujours amis, sans être fâchés. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc, je pense que ça a été pour nous, comme disait Arlette, une belle aventure. Voilà. Alors, ce que je pourrais rajouter, c'est que la caractéristique de cet ouvrage, ce ne sont pas des textes que nous avons compilés. Nous avons écrit sur des sujets, mais l'écriture du livre, on venait avec nos écrits et on réécrivait ensemble. Donc, c'est vraiment une écriture à 4 mains. Vous n'allez pas trouver dans l'ouvrage le texte d'André, le texte de Jacqueline, le texte de Claude. Vous allez trouver un texte qui a fait l'objet d'une analyse, parfois avec des fous rires, mais parfois avec contrariété, parce que les idées, on aime bien faire passer nos idées. Je crois que nous sommes des femmes de tête, donc ce n'était pas toujours évident. Mais c'est vrai que, comme Jacqueline a dit, c'était une belle aventure où le rire a été présent pratiquement tout le temps. Alors, il ne s'agit pas d'un énième ouvrage de management, comme l'a dit Claude à l'introduction. Il s'agit vraiment d'une autre orientation, je dirais, qu'un ouvrage classique de management. Nous avons voulu vraiment apporter un éclairage aux jeunes qui souhaitent entrer dans la fonction publique territoriale et qui sont un peu déboussolés ou perdus. Nous avons voulu vraiment laisser une trace de notre passage nous-mêmes dans la fonction publique territoriale, de façon très simple et abordable. C'est un ouvrage qui peut être lu par un étudiant, par exemple, ou par tout un chacun. Quelqu'un qui est déjà en collectivité peut le lire aussi. C'est vraiment un ouvrage accessible. Alors, dans l'ouvrage, c'est un ouvrage où on transmet, parce que c'est important pour nous, parce que je vous ai dit que il n'y a pas longtemps que je suis à la retraite. Bon, les 2 dames qui sont là n'osent pas le dire, mais elles seront bientôt à la retraite. Et puis on a une petite jeune parmi nous. Et nous, on s'est dit, on va partir, parce qu'au moment où on a commencé à écrire ce livre, c'était pour transmettre ce qu'on avait appris, puisque Aude a dit qu'on a toutes suivi la même formation, une formation de coach. Et c'est à partir de cette formation de coach qu'on s'est dit, cette formation de coach nous a permis un peu de modifier nos modes de management. Et on se dit, ce qu'on a appris, il ne faut pas qu'on le garde pour nous. Il faut qu'on essaime. Il faut que les personnes qui vont rentrer dans la fonction publique ou les personnes qui sont dans la fonction publique, on puisse leur faire bénéficier de ce qu'on a appris. Parce que ça nous a permis à nous de commencer un cheminement, de commencer une transformation dans notre manière de manager, dans notre rapport à l'autre. Ce qui est important, parce que vous savez comment ça se passe chez nous, il y a souvent beaucoup de rivalité. C'est souvent difficile quand on est manager. Et on a connu, on s'est dit, on a connu des périodes, toutes les 4, dans nos activités, on a connu des périodes où ce n'était pas évident. Donc, on a eu la chance de faire cette formation qui nous a donné des outils. Et ces outils, on a voulu que les mettre dans un ouvrage et les transmettre. Donc, comme disait Arlette, un étudiant qui a envie de s'engager dans la fonction publique, que ce soit territoriale ou d'État, parce que ça peut s'appliquer dans les 3 fonctions publiques, peut trouver des outils, peut trouver une aide, peut trouver une analyse dans cet ouvrage qui va lui permettre de mieux exercer ses fonctions de manager. Et un manager qui est déjà en poste aussi, et ça peut l'inciter aussi à se dire qu'il faudrait peut-être qu'il puisse faire cette formation de coaching, parce que cette formation de coaching, on ne l'a pas fait pour être coach avant tout. On l'a fait pour être des leaders coach, c'est-à-dire que les connaissances, les compétences du coaching puissent nous permettre de mieux exercer nos fonctions de métier de manager. Alors, je vais ajouter simplement que souvent, quand on manage dans une collectivité, on pense, parce qu'on a des diplômes, on pense tout connaître et tout savoir. Donc, cette formation nous a permis de relativiser aussi nos connaissances et de nous dire qu'on peut apprendre à apprendre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. On a vu, Jacqueline dit qu'elle est aujourd'hui au ministère du Temps libre, mais elle continue à apprendre aussi, elle continue à former aussi d'autres personnes. Donc, c'est une ouverture aussi. Cette transformation humaine nous permet une ouverture vers les autres. Et j'ai envie d'ajouter que dans l'ouvrage, ce n'est pas des leçons que nous donnons. Disons pas, nous sommes 4 super leader coach. Non,
nous avons une humilité aussi pour dire voilà ce que nous avons vécu et voilà comment on peut s'orienter pour mieux vivre la fonction publique territoriale demain. Et puis, nous avons pris le parti de faire des témoignages d'expériences vécues que nous n'avons pas signés. Parce que le but étant que la personne qui va lire cet ouvrage puisse se reconnaître dans ces expériences que nous avons retranscrites, sans dire c'est l'expérience de Claude ou d'André, mais dire mais oui, ça m'est arrivé, je me reconnais dans ce qui se passe. Par exemple, il y a un témoignage de l'une d'entre nous qui ne voulait jamais prendre de congé jusqu'à ce qu'elle soit clouée au lit pendant 15 jours, et parce que son médecin lui a dit qu'il n'y a pas que nul n'est indispensable sur Terre, parce que avant cette aventure, elle pensait que si elle n'était pas présente, rien ne pouvait se passer au travail. Mais non, à un moment, et je ne sais pas si tu veux lire le passage sur l'écologie personnelle, à un moment, il faut se dire que si en tant que personne, je dois prendre soin de moi si je veux prendre soin des autres. Un peu à l'image de ce qu'on fait dans les avions. Si vous avez un problème d'oxygène, mettez d'abord le masque sur votre nez avant de le mettre sur la personne que vous accompagnez, parce que sinon vous ne serez pas en état de l'accompagner. Donc, Puis notre volonté aussi, c'est de briser la solitude du cadre, parce que c'est vrai que les responsabilités sont importantes, les attentes sont très exigeantes, surtout quand on est des femmes. Et c'est pour ça qu'il fallait, selon nous aussi, pouvoir partager cette expérience et puis rassurer nos jeunes collègues, futurs collègues, que ce chemin qu'ils empruntent est un chemin qui peut être épanouissant et qui peut, en étant guidé, leur permettre d'éviter certains écueils dans lesquels on est parfois tombé. Alors, pour compléter, je dirais qu'effectivement, la fonction publique territoriale, il y a des métiers qui sont très valorisants, enrichissants. Vraiment, je n'ai pas de regret d'avoir choisi cette voie parce que c'est vraiment très riche. On apprend énormément et puis on est au service des autres, puisque on est là pour servir nos administrés, donc c'est important. Quand on réalise un projet, on est content de voir ce projet sortir et de voir qu'il va servir. Mais ce n'est pas quelquefois sans heurts, parce que dans la fonction publique territoriale, il y a tout le temps des changements. On a vécu, d'autant nous, à notre période, il y a eu énormément de changements. Vous avez entendu tous les actes de décentralisation qu'il y a eu, tous les textes qui ont été créés. Aujourd'hui, on vous dit il faut faire comme ci, demain, il faut faire autrement. Et quand vous êtes 4 dirigeants, et surtout quand vous êtes dans des fonctions de DGS, vous êtes, je dirais, entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que vous avez au-dessus, vous avez les élus, vous avez la population et vous avez vos collaborateurs et vous êtes au milieu. Et quand les choses ne vont pas bien, tout ce qui ne va pas bien, c'est vous. Il faut trouver des solutions. Donc il faut se dire, quand on embrasse ce type de métier, que c'est vrai que c'est valorisant, mais c'est vrai que c'est difficile aussi. Et que c'est tous ces changements, tout ce qui se passait, et nous on vivait ça en plein. Et je pense qu'on a décidé de faire cette formation à un moment où on s'interrogeait beaucoup sur comment faire autrement notre métier pour continuer à servir, mais aussi nous, ne pas trop souffrir, ne pas trop avoir les conséquences de ces difficultés. Et si vous le souhaitez, je vais vous lire un passage dans le livre où on dit « D'où est venue cette profonde envie de faire autrement ?» Tous ces changements, aussi riches soient-ils, ont cependant créé un sentiment d'épuisement et de remise en question, nous poussant à chercher un sens aux actions menées. Nous étions convaincus que pour évoluer et progresser, le manager devait savoir sortir de sa zone de confort, oser découvrir, aller vers l'inconnu, entrer en profondeur dans la connaissance de soi-même et des autres. Accepter aussi d'être vulnérable, de nous donner l'opportunité d'affronter nos peurs, de nous confronter à l'autre, d'ouvrir les possibles, d'explorer, d'expérimenter. Accepter également de se tromper,
d'échouer pour mieux rebondir, d'aller chercher des ressources en soi. Il nous était devenu évident que pour continuer à faire notre métier avec passion, motiver nos équipes et nous protéger, nous devions trouver une autre façon de manager différente de tout ce que nous avions appris et expérimenté. Et je pense que c'est ça, c'est cette analyse, ce passage-là qu'on a eu qui nous a convaincus qu'il fallait qu'on puisse communiquer, qu'on puisse transmettre. Et comme disait Arlette, c'est pas parce qu'on considère qu'on est des super leaders, des super DGS. Non, c'est parce qu'on a vécu, on a eu une expérience, on se dit, on peut la partager. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Mais on peut partager, on se disait, ce serait dommage de partir, en fait, et de ne pas transmettre par où nous étions passés et les outils que nous avions utilisés pour essayer de mieux faire nos métiers. Alors, dans ce livre également, on fait état de pratiques particulières et personnelles. Comme l'a dit Jacqueline, pour être rectiligne, tête, cœur, tronc, il faut pouvoir être soi-même très bien aussi. Et aujourd'hui, on voit que la méditation est importante, le sport est important. Et ici, notre culture veut que nous ayons la yole. Et souvent, quand on fait le parallèle entre le management et puis la yole, le fonctionnement d'une yole, on voit qu'il y a une cohésion d'équipe qui se dégage au sein de la yole. Et ça, dans l'ouvrage, on en parle aussi. On parle d'écologie personnelle, comme l'a dit André. L'écologie personnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement savoir faire le lien entre nous-mêmes, nos qualités humaines, et puis la santé aussi que nous devons avoir pour répondre aux exigences du service public, et puis également l'environnement. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui pratiquent les quick coaching. Quick coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est également du coaching assisté d'un cheval. Et on voit que les émotions que nous avons, sommes des êtres d'émotion, sont partagées par l'animal. Et comment l'animal réagit à notre propre émotion. Soit il réagit, il absorbe, ou soit il nous repousse et il s'en va, il s'éloigne de nous. Donc on se questionne aussi sur nous-mêmes. Dans cet ouvrage, on apprend à être fiers de nous-mêmes. Et souvent, quand on réussit quelque chose dans une collectivité, on ne célèbre pas. On passe d'un projet à un autre sans célébrer. Aujourd'hui, on a appris par cette formation qu'il faut savoir s'arrêter, faire une pause, célébrer la réussite et repartir vers d'autres voies. Et ça, c'est fondamental. Il nous a semblé fondamental de le dire dans le livre aussi. Ça permet à un jeune, justement, qui va entrer dans la fonction publique, de comprendre l'organisation et de mettre l'organisation aussi en fonction de ce qu'il souhaite obtenir de ses collaborateurs et collaboratrices. On entend beaucoup parler de burn-out aujourd'hui au sein des collectivités, de mal-être. Et il me semble que la lecture de ce livre peut apaiser certains cadres, certains agents territoriaux qui sont en grande difficulté avec eux-mêmes. Comment on peut assister un habitant, l'aider, l'accompagner, si soi-même on est mal. Donc il y a un besoin vraiment réel de se recentrer sur soi-même. Alors, et puisque nous sommes dans le mois de la célébration des luttes des femmes, je voudrais évoquer un concept dont nous avons parlé dans cet ouvrage, c'est celui de le syndrome de l'imposteur. C'est un syndrome qui touche beaucoup les femmes, même celles qui sont à de très hauts niveaux de responsabilité. Je peux dire que pratiquement toutes les femmes sont atteintes de ce syndrome qui veut qu'elles n'iront pas de façon aussi directe revendiquer un poste. Elles vont d'abord s'assurer qu'elles ont les compétences. Et même quand elles obtiennent le poste, souvent elles se demandent, est-ce que je suis bien à cette place-là ? Est-ce que j'ai vraiment les compétences qu'il faut ? Est-ce que je n'ai pas eu le poste juste pour qu'on me fasse plaisir, etc., etc. Et c'est un syndrome qui touche pratiquement que les femmes, qui a été développé dans certains ouvrages par un certain nombre d'autrices, pour dire aux filles qui veulent aborder les métiers et les responsabilités, qu'il faut dépasser ce syndrome, qu'il ne faut pas avoir peur. Peur d'entreprendre, comme disait Jacqueline tout à l'heure, dans le passage qu'elle a lu. Si on entreprend et qu'on échoue, oui, on a échoué alors.
ne sera pas pendu parce qu'on a échoué. On aura constaté qu'on a eu une expérience et cette expérience-là, on va voir ce qu'on peut en tirer comme élément de valorisation et puis comme aussi élément de leçon. Quelle leçon on va tirer de cette expérience? Elle n'a pas été positive comme on la voulait, mais bon, c'est quand même une expérience. Voilà. C'est intéressant. Quand tu parles du syndrome de l'imposteur, est-ce qu'on a plutôt tendance à... Parce que tu as dit même les cadres peuvent l'avoir. Moi, j'avais plutôt tendance à penser qu'on se pose ces questions quand on n'a pas encore eu le poste, quand on n'a pas... Même quand on a déjà le poste, même qu'on exerce depuis un certain temps, on peut l'avoir. Ah oui, et même des personnes qui sont sur des postes de très haut niveau ont avoué avoir été saisies par ce syndrome. Et je pense que c'est féminin, en fait. Oui, parce que... Je vous propose, pour un peu illustrer ce que André dit, de vous lire un petit extrait de la partie « Oser être vulnérable ». C'est cela le courage. Donc, car trop vouloir être parfait, nous avons peur de l'échec et éprouvons un sentiment d'insuffisance. Nous endossons notre armure avant de pénétrer dans l'arène de la vie, en sacrifiant des relations et des opportunités qui ne reviendront pas. Nous gaspillons un temps précieux en tournant le dos à nos dons merveilleux. Alors, plutôt que de rester assis sur le banc de touche et d'émettre sans cesse des jugements et des conseils, mieux vaut oser se découvrir et accepter d'être vulnérable. Vivre de manière entière en troquant le culte du contrôle contre le lâcher-prise et l'ouverture émotionnelle. Donc, c'est un petit peu ce à quoi on s'est attaché. Cette vulnérabilité qui est pleinement dans notre être, pouvoir aussi l'explorer et la laisser s'exprimer dans nos relations professionnelles, au lieu de chercher à réprimer. Absolument, c'est ce penchant naturel qui fait de nous des êtres émotionnels. En fait, surtout quand on parle de 4 femmes, c'est important, je pense que... Et déjà le titre, revenir un peu sur le titre, les artisanes de la transformation, les artisanes, parce que bon, un artisan, c'est quelqu'un qui travaille un peu dans la finesse, qui prend son temps, qui remet le métier, voilà, qui recommence sans cesse jusqu'à ce qu'il arrive à trouver... pas la perfection, puisqu'on ne va jamais l'atteindre, mais ce qu'il estime être le plus près de ce qu'il voudrait faire. Et nous, c'est un petit peu ça, parce qu'on a envie que nos organisations se transforment. Et le fait d'être femme, c'est d'autant plus important, parce que, comme dit Claude, dans le livre, on a peur de notre propre lumière. Parce que souvent, les femmes, contrairement aux hommes, quand on réussit, on a peur de dire qu'on a réussi. On se cache, on va se mettre plus difficilement en avant. C'est pour ça qu'on a souhaité également dans cet ouvrage avoir une partie qu'on a appelée nos héroïnes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la société martiniquaise qui font des choses, qui font de belles choses et on ne sait pas. Et il y a des hommes qui font moins, mais non, on ne veut pas. Voilà. Et qui sont dans la lumière. On ne veut pas opposer homme-femme. Mais c'est simplement pour dire à nos sœurs, quand vous faites de belles choses, et commencez par nous, parce que nous aussi, on a eu ce souci-là. Quand vous faites des choses, osez le dire. On ne dit pas aux hommes de ne pas le faire. Ils le font, c'est très bien. Mais vous, les femmes, osez dire que vous avez fait des choses. Prenez votre vraie place. Ne laissez pas d'autres personnes vous dire non, il ne faut pas. Voilà, c'est vrai qu'il faut rester humble, mais vous faites de belles choses, il faut que ça se sache. On a par exemple Madame Madeleine de Grandmaison, qui est dans notre ouvrage, qu'on a rencontrée à plusieurs reprises, et qui nous disait les difficultés qu'elle a connues dans son parcours politique, au niveau privé, en tant que femme, les difficultés qu'elle a connues. Et malheureusement, elle a fait beaucoup de choses que je ne sais pas qu'il y a beaucoup de personnes dans la société martiniquaise qui sont au courant. Pourtant, elle a écrit sur ce qu'elle a fait.
Et elle nous disait, sa tristesse, c'est de voir qu'il y a beaucoup de choses qu'elle a réalisées et qui n'existent plus et que personne ne sait forcément les combats qu'elle a menés. Alors qu'il y a la plupart des hommes politiques qui ont fait des choses, tout le monde, voilà, ils sont au courant, ils s'empressent de dire. C'est très bien, mais il faut que nous aussi, les femmes, qu'on ose dire ce qu'on a. Parce que nous, on a commencé le livre par dire les petites filles qui ont des rêves deviennent des femmes avec une vision. C'est un auteur inconnu, on a vu ça sur une pancarte lors d'une manifestation. Et on a trouvé que c'est très bien parce que c'est exactement ça. Et toutes les femmes là qui ont des rêves, quand elles arrivent, qu'elles ont ces visions-là et qu'elles arrivent, eh ben, il faut qu'on puisse le dire. Qu'on puisse le dire parce que c'est important. C'est important pour nous. Parce qu'il y a une chose aussi que je voudrais dire, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est que ce qu'on veut faire sortir aussi dans cet ouvrage, c'est que être femme dirigeante en Martinique, ce n'est pas être femme dirigeante à Paris ou à Toulouse. C'est pas la même chose. Parce qu'on dirige avec son histoire. Et tout le monde, on connaît notre histoire. On sait comment elle est douloureuse et comme on sait comment elle peut nous impacter dans notre manière de diriger. Donc il faut prendre conscience de ça pour corriger certaines choses. Il faut vraiment en prendre conscience. On a eu l'occasion, peut-être qu'Arlette va en dire quelques mots, de suivre des formations sur l'anthropologie du management. On a dénoté, on s'est rendu compte qu'à travers notre management, il y a notre histoire qui s'imprègne. Et des comportements, et quand on n'a pas les codes, il y a des choses qui se passent dans nos organisations. Si on ne connaît pas cette histoire et qu'on n'arrive pas à décoder, il y a des choses en tant que manager qu'on ne comprend pas. Et c'est là que c'est important. Pour ça, pour nous, c'était important de d'écrire cet ouvrage, parce qu'il n'existe pas. C'est la première fois que 4 femmes antillaises, managers, cadres dirigeants, écrivent un bouquin sur le manager et sur la nécessité de modifier notre management. Alors, puisque Jacqueline a évoqué Madeleine de Grandmaison, qui a été une belle découverte pour nous, qui ne la connaissions pas vraiment. Je propose de lire un extrait de son témoignage. C'est un entretien qu'elle a eu en 2006 avec Jean-Jacques Seymour. Donc Jean-Jacques Seymour lui pose la question: vous n'avez jamais caché que votre coup de cœur va à la place de la femme dans les rouages et dans la gestion de la Martinique. À l'heure actuelle, exister en tant que femme dans les affaires publiques, c'est se battre, mais encore. Et elle répond: c'est se battre encore et encore, car plus qu'ailleurs, la Martinique semble fermée à toute idée de partage des pouvoirs. Il est vrai que la femme martiniquaise ne peut attendre qu'on lui ouvre les portes si elle n'y met pas de la volonté. Le contexte de l'époque est favorable et peut contribuer à la chute des derniers murs. Faut-il encore le vouloir, tout en occupant différents fronts, trouver les espaces de fédération pour des avancées au bénéfice de la société en général? Je suis convaincue que pas plus que les autres pays, la Martinique ne se construira de façon moderne et équilibrée sans les femmes. Si aujourd'hui je n'ai fait que débroussailler le terrain et donner envie aux jeunes femmes de prendre le relais, j'en suis fort heureuse. Il lui pose une autre question. Pour terminer, l'image de la mère tortue qui envoie du sable non-stop a-t-elle évolué? Arrivez-vous à sauver vos œufs pour prévenir l'avenir? Elle répond: quand j'essaye de me voir en action, c'est effectivement l'image qui me ravit le plus. La tortue, pour pondre, est dans un état permanent de déblaiement. Et pour moi qui, depuis des années, fait une chose, puis une autre, avec un sentiment aigu du temps qui passe, c'est la mère tortue qui envoie du sable non-stop qui est la plus belle image que je retiens pour ma vie. Elle porte à la fois l'idée de la permanence du travail, de la ténacité, mais aussi un immense espoir de vie et de foi dans la vie. Les œufs et les petits sont livrés au hasard. Personne n'est jamais convaincu de faire œuvre pérenne. C'est toujours l'inquiétude de l'avenir et du devenir. C'est cette image de la mère tortue, je pense que c'est... Donc moi, je pense qu'il fallait vraiment que ce livre paraisse et soit mis dans les mains de tout un chacun. Et je souhaite que les hommes aussi lisent cet ouvrage. C'est pas parce que les autrices sont des femmes qu'il faut que ce soit uniquement les femmes. Les hommes aussi doivent lire cet ouvrage
Et j'ai envie d'ajouter, pour faire référence à ce que disait Jacqueline, dans la formation sur l'anthropologie antillaise, il y a 3 choses qui revenaient, 3 outils, 3 V, les 3 V. V, villa, voiture, voyage. Quand on a ces 3 V-là, on existe. C'est ça, donc c'est une illusion aussi que la société nous donne. Et dans cet ouvrage, on voit bien que ce n'est pas uniquement le visible, l'aspect matériel qui est important. C'est d'abord l'aspect intérieur qui est important. Être une belle personne intérieurement. Pour que demain, dans nos sociétés antillaises, nous ayons des personnes qui grandissent dans un sentiment d'émerveillement, d'esthétique de la relation. Là, c'est mon côté artiste qui s'exprime. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les difficultés aujourd'hui que l'on connaît dans les collectivités peuvent être apaisées par cet ouvrage, la lecture de cet ouvrage. Et j'incite vraiment, même ceux qui ne sont pas tout jeunes, à lire cet ouvrage vraiment, et aux personnes qui ont un regard négatif sur les fonctionnaires territoriaux, qui les critiquent souvent. Le fonctionnaire ne fait pas son travail, n'est pas à l'heure, etc. Ils vont avoir un regard différent en lisant l'ouvrage. Ils verront vraiment les difficultés que l'on a, que l'on travaille vraiment, matin, midi, soir, j'ai envie de dire. Et souvent, les cadres partent le soir, le week-end, avec des sacs remplis de dossiers, et travaillent aussi pour avancer sur leur dossier en arrivant le lundi matin. Et ça, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et moi, j'ai une pensée pour cet homme, Albert Flagey, qui nous a formés, qui malheureusement a disparu, mais qui nous a apporté énormément dans la structuration mentale de nous-mêmes, en nous montrant que notre culture peut nous aider. Il faut s'appuyer sur notre culture, comme l'a dit Jacqueline, sur notre histoire aussi. On a tendance à aller voir ailleurs ce qui se passe. Lisons nos auteurs. Nous sommes cette année, dans l'année du centenaire de naissance de Frantz Fanon. Relisons Frantz Fanon. Relisons l'année de la Terre. Relisons Peau noire, masque blanc. Relisons tout ça. Et nous allons mieux comprendre les messages qui nous ont été laissés. Tout à l'heure, Arlette parlait d'humilité. Je pense que c'est important parce qu'il ne faut pas se dire qu'on se présente comme des managers, on a tout bien fait, on a tout réussi. Non, justement. Faites comme nous, quoi. Et on parle, voilà, c'est pas fait comme nous, on est des super boss et tout. Non, je pense que Claude a dit quelque chose d'important, c'est la vulnérabilité. En fait, dans cet ouvrage, comme on a dit, on a osé un peu se mettre à nu. Dire voilà, on était, parce que un manager, il y a une formation spécifique de manager. On vous dit quand vous êtes manager, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est comme ça, c'est carré, voilà. Non, c'est pas comme ça. Parce qu'on arrive en pensant que c'est comme ça. Un manager, c'est un sachant. C'est celui qui sait, ses supérieurs n'ont qu'à obéir, ses collaborateurs n'ont qu'à obéir, il sait tout. Non. Au départ, on a pu arriver comme ça et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas comme ça. Donc on est allé chercher dans des formations, en faisant plusieurs formations, on allait chercher pour voir comment on peut changer les choses, comment on peut manager autrement, parce qu'on se rendait bien compte que nos collaborateurs, ils pouvaient souffrir, et nous-mêmes, on était dans une souffrance parce que ça ne correspondait pas. On voyait bien qu'il y a quelque chose qui ne prenait pas. Donc on est allé chercher, et on a trouvé effectivement dans cette formation des outils pour nous aider à améliorer notre management. Mais il y a encore du travail, et c'est tous les jours qu'on apprend, qu'on se perfectionne, et pas seul. Parce que Claude parlait du sentiment de solitude quand on est manager. On a un outil dont on parle dans le livre, ce sont les groupes de pairs. Dire, il ne faut pas rester seul. Quand vous êtes dans votre souffrance, quand vous avez le sentiment que ça ne fonctionne pas, que vous ne savez pas comment faire, allez vers les autres. Parlez à d'autres collègues de vos difficultés, parce que peut-être on ne sait pas, mais il y a un autre collègue qui a eu la même chose et puis qui a peut-être mis des choses en place qui lui a permis de dépasser cette douleur, de déplacer cette difficulté. Et c'est important, et on n'est pas des surfemmes, hein, on n'est pas des Wonder Woman, n'est-ce pas? Il faut de temps en temps, parce qu'on nous présente quelquefois comme ça, j'ai déposé la ceinture de Wonder Woman et puis dire que non, on a des difficultés, on a besoin d'aide, et il y a des outils pour ça. Voilà. Et ce livre-là est un outil, je pense, pour ça. Alors j'ai envie juste d'ajouter, avant de terminer, ce livre est là aujourd'hui grâce à Danielle Darmoni, qui est la fondatrice internationale Mosaïque. C'est l'organisme qui nous a permis de nous former. Et elle nous a fait confiance. Et c'est les éditions du Devenir. Elle a créé ces éditions du Devenir. Et nous sommes
les premières autrices à bénéficier de cette édition du devenir. édition. Et elle nous a surtout dit que le message que nous transmettons dans cet ouvrage est un message universel. Il ne concerne pas uniquement la Martinique, parce que nous sommes de la Martinique, il concerne vraiment tous les cadres territoriaux qui sont intéressés par les organisations. Ils peuvent en tirer profit aussi. Alors, si je peux ajouter quelque chose et vous livrer un petit secret de ce livre, la transformation dont on parle, transformer nos réalités passe d'abord par notre propre transformation. Et c'est ce que tout au long du livre est expliqué, comment d'abord on se transforme pour pouvoir ensuite œuvrer à transformer nos réalités. Alors, je ne sais pas si l'émission est presque terminée, mais avant que se termine, je voudrais quand même dire quelque chose. Parce qu'on parle de 4 femmes, mais on dit souvent, derrière tout grand homme, il y a une femme. Je dirais, derrière toute femme, ces 4 femmes, il y a quand même un homme à qui je voudrais, je pense, rendre hommage. C'est Jacques Christon. Parce que c'est grâce à lui qu'on a pu suivre cette formation. Donc, en Martinique, parce que c'est une formation qui existe au niveau de Paris. Et sur la Martinique, il y a cet organisme-là c'est intéressant parce que c'est vraiment une nouvelle vision et il se bat depuis des années pour essayer de faire changer les choses dans les organisations. Donc, dans la formation, il y a des gens dans le privé, des managers du privé, de la fonction publique, des 3 fonctions publiques, État, territorial, hospitalière. Il y a vraiment toutes les organisations sur la Martinique et c'est important. Et c'est pas évident de faire bouger un peu, comme on dit, bouger les lignes. Il y a quelqu'un qui n'aime pas trop cette expression. Bouger un petit peu les choses. Donc on voulait le remercier pour ça. Merci beaucoup. Alors, si je peux ajouter un dernier petit mot, nous voudrions toutes les 4 dédier cette émission à une collègue, une amie, Michel Latouche, qui est actuellement en grande difficulté douloureuse aussi. Nous souhaitons toutes les 4 de se reconstruire. Le message est passé. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a permis d'avoir un autre regard sur les cadres, même si, il y a des choses... Lisez le livre. Mais je vais le lire, je vais même le proposer aussi à des amis, des connaissances cadres territoriales. Donc, il y a des choses, je vais dire, je n'ai pas vécu puisque je ne suis pas cadre territorial, mais je côtoie les cadres territoriaux par d'autres fonctions que j'ai dans ma commune. Et effectivement, j'ai bien aimé ce qu'Arlette disait en disant que effectivement, les gens ne le savent pas, ils ramènent du travail à la maison. Oui. Comme quoi, il n'y a pas que les enseignants, puisqu'on met souvent en avant, je suis enseignant, on met souvent en avant les enseignants, ils préparent leurs cours, ils corrigent, ils ont du travail, c'est vrai, mais il y a d'autres corps de métier où on travaille. Des fois, je me pose la question combien de temps ils dorment ou bien combien de repas ils prennent. Donc, des fois, je les taquine, je dis aujourd'hui vous mangez, c'est possible. Parce que je sais que parfois certains repas sont sautés involontairement. C'est pas, elles ou ils ne se sont pas levés en se disant tiens, aujourd'hui je vais sauter un repas, mais les circonstances font que ça arrive souvent. Mais c'est le souci de bien faire. Oui, c'est surtout ça. Chevillé au corps. Voilà. Alors, vous avez dit que vous allez conseiller aux cadres territoriaux de lire cet ouvrage, mais je pense que oui, ce que vous connaissez, mais effectivement, on parle beaucoup de la fonction publique territoriale, donc ce serait bien aussi que les élus puissent lire cet ouvrage, parce que un cadre territorial ne peut pas faire évoluer les choses sans les élus, et les élus ne peuvent pas faire évoluer sans les cadres territoriaux. Donc c'est un binôme. Donc si les cadres le lisent, il faut que les élus le lisent aussi. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. On ne s'est pas ennuyé. Et effectivement, sans être spécialiste, on arrive à comprendre très clairement. En tout cas, merci beaucoup. Un mot de conclusion? L'ouvrage sera prochainement en librairie. Il peut être commandé déjà sur les plateformes habituelles. Sur Amazon et... Les plateformes habituelles. D'accord, pas de souci. Et merci de nous avoir invités à cette émission. Le plaisir est pour nous. Chers téléspectateurs, merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous espérons que votre regard changera sur la fonction territoriale. Et
Et aussi, j'ai bien aimé ce message. Je ne me rappelle plus de la citation. Les filles doivent avoir des rêves et puis c'est une femme qui a une Les vision. petites filles qui ont des rêves deviennent des femmes avec une vision. D'accord. Le père de 3 filles que je suis ne peut pas être insensible à une telle phrase. Vous allez l'afficher dans leur chambre. Hein. Oui, ça, je suis pour. En tout cas, merci à toutes. Merci, chers téléspectateurs. Si l'idée vous dit de venir sur le plateau de Zouk TV, de nous présenter un ouvrage qui vous tient à cœur, c'est possible. Il suffit de composer le numéro qui va s'afficher dans quelques instants, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.